Je n'ai pas compris cette architecture. Je me disais, laisse-moi regarder par terre s'il y a les sols comme les sols que nous connaissons. Et quand je n'ai pas compris cette architecture. Je me disais, laisse-moi regarder par terre s'il y a les sols comme les sols que nous connaissons. Et quand tous étaient joyeux. Et il m'a dit que c'est ici leur lieu de repos. Je vous ai dit comment j'ai vu le nouveau ciel. J'ai vu une nouvelle Jérusalem. J'ai vu ceux qui sont morts dans le Seigneur. Comment ils se réjouissent au paradis. J'ai vu leur joie. J'ai vu leur beauté. J'ai cherché à voir les hommes et les femmes parce qu'on m'a dit que ce sont ceux qui sont morts ici chez nous. Que je cherche s'il y a les blancs et les noirs. Que je vois s'il y a les jeunes et les vieillards. Mais curieusement, ils avaient tous le même visage. Ils étaient habillés de la même robe. Et tous étaient identiques. Il n'y avait pas de blancs et les noirs. Et tous étaient joyeux. Et il m'a dit que c'est ici leur lieu de repos. Mais ici, il n'y a pas d'accès aux pécheurs. Les païens n'ont pas d'accès. C'est seulement ceux qui se sont sanctifiés dans le sang de Jésus. Et maintenant, regarde la joie qu'ils ont. Et jusque-là, leur joie n'est pas encore parfaite. Parce qu'ils attendent de rencontrer leur Seigneur. Et ils ne l'ont pas encore vu. Et c'est pourquoi chaque jour ils pleurent. Quel est ce jour où on verra notre Seigneur? Le jour où ils le verront, ça sera une joie éternelle. Je me suis retrouvé au moins enlevé de cette place. On m'a mené à Jérusalem. J'ai regardé, j'étais étonné. Je me suis souvenu de la parole du Seigneur. Bien aimé, je ne saurais pas comment l'expliquer. Une ville construite d'une autre manière. J'ai vu son architecture, je n'ai pas pu me retrouver. J'ai vu, c'était vitré partout qui me dépassait mon entendement. Je n'ai pas compris cette architecture. Je me disais, laisse-moi regarder par terre s'il y a les sols comme les sols que nous connaissons. Et quand j'ai regardé les sols, c'était comme si on a étalé l'or pur. Et partout je regardais, ça brillait, ça rayonnait. Et c'était de l'or pur. Je me suis dit, laisse-moi voir si moi je peux marcher dessus comme nous marchons aujourd'hui. Quand je voulais marcher, je n'ai pas pu. Et mes pieds bondissaient comme si j'étais sur un ressort.
On m'a dit que toi tu n'as pas l'accès de marcher dans cette ville. Parce que personne n'est entré dans cette ville. Oh bien-aimé, j'étais étonné. Et on m'a dit c'est ça la nouvelle Jérusalem. Et ici Dieu il sera Jésus-Christ et ses saints. Oh mon Dieu, j'étais dans la joie. J'étais réjoui dans mon cœur. Je me suis dit franchement un jour, je dois entrer ici. Et je serai assis à côté du Père éternellement. Je ne manquerai pas cette place. Et depuis ce jour, j'ai pris ma décision d'aller au ciel. Et il m'a dit dans la nouvelle Jérusalem, lorsque Jésus est entré au ciel, il a dit à ses disciples, ne vous inquiétez de rien dans vos cœurs, en disant que je vous ai abandonné. Je ne vous ai pas abandonné. Je vais d'abord pour vous apprêter une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai. Je viendrai vous prendre pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Bien-aimé, le Seigneur a prêté une place. Un jour on partira. Si tu veux aussi, tu y seras. Si tu acceptes, il y a là aussi la place pour toi. Moi j'ai pris la décision d'y aller. Que tu le veuilles ou pas, Pasteur Shima va au ciel. Pourquoi? J'ai vu de mes propres yeux. J'ai entendu de mes oreilles. J'ai marché de mes propres pieds. Si tu veux qu'on aille au ciel, et si tu ne veux pas, tant pis. Mais laisse-moi t'informer qu'il y a le ciel. Le paradis est plein. Et nous autres, nous y allons. Si tu acceptes, d'accord. Et si tu n'acceptes pas tes risques et périls, Dieu ne va pas regretter parce que tu refuses le salut. Il n'y aura pas les deux au ciel parce que Marie a refusé de croire. Il n'y aura pas de deux au ciel parce que Jean a refusé de recevoir Jésus. Ceux qui vont accepter seront suffisants devant le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Choisis maintenant la bonne voie. Il m'a dit, tu vois le paradis, tu vois les saints de Dieu, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ceux qui se sont sanctifiés par le sang de l'agneau de Dieu. Tu vois là où ils se reposent. Tu vois maintenant la nouvelle Jérusalem, là où le peuple de Dieu sera avec le Seigneur. Maintenant viens, on va te faire visiter ceux qui sont morts dans les péchés, ceux qui sont morts sans avoir cru en Jésus. Laisse-nous te voir, te faire voir là où ils sont en train de souffrir. Et ils n'ont pas encore commencé leur souffrance. Maintenant je me suis retrouvé, on m'a amené quelque part. C'était une profonde abîme. Et de cet abîme, on m'a fait voir quelque part comme une mer, et cette mer était du sang. Et il y avait plein de gens. Et les gens pleuraient. Et ils étaient picotés par des insectes. Et dans ces eaux, ils se grattaient.
Na wanalia na machozi. Et il pleurait avec larmes. Yule mtu tulikuwa naye. Et l'homme avec qui j'étais, akaniambia sikiliza sasa kilio yao. Il m'a dit écoute maintenant leur pleurs. Nilisikia wakilia na kusema hivi. J'ai entendu ils crier en disant, oh Mungu wa mbinguni. Oh le Dieu des cieux. Ingelikuwa mzuri. Si ça pouvait te plaire. Uje ututowe hapa. Viens à notre secours. Wende ututupe ndani ya ule moto. Et viens nous enlever dans ces souffrances, amène-nous dans le feu éternel. Tulungule tumalizike. Pour que nous puissions être brûlés, que nous soyons terminés. Tuache kuteseka hivi. Que nous puissions terminer avec ces souffrances. Lakini yule mtu akaniambia. Et l'homme là m'a dit, sikiliza uongo yao. Écoute maintenant ces chants. Wanawaza wakitupa ndani ya moto. Ils croient que s'ils sont jetés dans la fournaise, watalungula na kumalizika. Ils seront brûlés et être terminés. Lakini ile ni uongo. Mais ils se trompent. Kama moto haitamalizika itazimika. Si le feu s'éteindra, na mili yao haitamalizika. Mais la souffrance ne se terminera pas. Watalungula milele na milele. Sorry. Wataungua milele na milele. Ils seront dans la souffrance éternelle. Lakini hawatamalizika. Mais ils ne se termineront pas. Maisha yao yote ni kulia na kusaga. Et leur vie c'est les pleurs et les graissements des dents. Na hapo unawaona. Et comme tu le vois, ni pale ninyi wa Kristo ya Katolike munasemaka. Comme vous dites de l'église catholique, kuna mahali panaitwa purgatoire. Il y a l'endroit où on appelle les lieux de purgatoire. Kama mtu anakufa na dhambi kidogo, si quelqu'un est mort avec des petits péchés, wanamuombea misa. On fait une messe pour lui. Na kisha kumuombea misa wanatoa zaka. Et après la messe, on fait des sacrifices. Na kisha dhambi zake zinasamehewa. Et on dit que ses péchés sont pardonnés. Na kisha anaenda ku paradiso. Et il va au paradis. Akaniuliza. Il m'a posé la question. Ni kitabu gani inabaeleza hivyo? Mais quel est le passage qui vous confirme cela? Nikasema mimi sijui kusoma. Moi j'ai répondu je ne sais pas lire. Sijui mambo ya Biblia. Je ne connais pas la Bible. Lakini ni vile tunahubiriwa. Mais c'est ce qu'on nous apprend toujours. Yule mtu aliniambia hiyo ni uongo yenu. Et il m'a dit ça ce ne sont que des mensonges. Mtu atasamehewa dhambi zake. Quelqu'un sera pardonné de ses péchés. Angali hapa duniani. Quand il est encore en vie. Hata kama ulifanya dhambi la muna gani. Même s'il peut faire n'importe quel péché. Ukitubu kwa kinywa yako. Si tu confesses de ta bouche. Na ukiacha. Et si tu abandonnes, tu renonces. Mungu atakusamehe. C'est alors qu'il va te pardonner. Mungu atasahau. Et Dieu va oublier tes transgressions. Mungu akubariki. Que le Seigneur te bénisse. Usikie neno la Mungu mzuri. Écoute bien la parole de Dieu. Akaniambia lakini ukiisha kufa. Il m'a dit maintenant si tu es mort. Hata wakuombee misa. Même si on peut faire des messes. Hata watowe zaka. Même si on peut faire des sacrifices. Hata wafanye kaburi mzuri. Même si on peut embellir ta tombe. Hakuna wokovu ngambo ya Il n'y a pas le salut après la mort. Ni kuhukumiwa kadiri ya matendo yako. Tu seras jugé conformément à tes actions. Angalia mahali banachungwa. Maintenant regarde là où ils attendent leur jugement. Bado hawajaingia ndani ya moto. Jusque là ils ne sont pas encore dans le feu éternel. Na moto haijafunguliwa bado. Et le feu n'est pas encore commencé. Kama vile Wakristo wanachunga kuparadiso. Comme les chrétiens attendent le paradis, wanangoja kuingia Jerusalem. Ils sont à l'attente pour aller à la nouvelle Jérusalem. Ndivyo hivyo wenye dhambi na wapagani. De la même manière les païens et les pécheurs, wanachungwa pale. Ils attendent là-bas. Wanangoja siku moto itafunguliwa. Ils attendent le jour où ils seront jetés dans les temps de feu éternel. Siku Wakristo wanaenda ku Jerusalem. Et les chrétiens vont à la nouvelle Jérusalem. Alors les jours où les chrétiens entreront dans Jérusalem, c'est les jours où les païens aussi entreront dans le feu éternel. J'ai regretté profondément. Et il m'a mené faire voir comment il souffre. Il m'a dit maintenant, viens voir le feu que vous avez toujours entendu. Maintenant, j'ai vu une fosse profonde. J'ai vu à l'intérieur quelque chose comme des bougies.
Et moi, on m'a demandé qu'est-ce que tu vois. J'ai répondu non, je vois quelque chose comme des bougies. Wakaniambia hesabu zile pipa. Uhesabu zile ngungulu. Oh, je m'excuse. Hein? Lorsqu'on l'a amené faire voir la fosse, il a vu quelque chose comme des tonneaux. Et on lui a demandé, allez, commence à compter maintenant les tonneaux que tu vois dans la fosse. Wakaniambia unaona nini? Nikasema naona tono. Et il m'a demandé ce que tu vois. J'ai dit oui, je vois des tonneaux. Akaniambia hesabu ni ngapi? Il m'a dit compte et dis-moi c'est combien. Nikasema naona ngungulu 7. J'ai répondu non, c'est 7 tonneaux. Waliniambia hizo ngungulu 7 unaona? Et il m'a dit les tonneaux que tu vois, hizo ndizo zinachunga moto. Ce sont les tonneaux qui conservent le feu. Na moto bado haijafunguliwa. Mais le feu n'est pas encore ouvert. Lakini huweze kuona pipa tu. Mais tu ne peux pas seulement voir les tonneaux. Lakini sikiliza vitu vimo ndani. Mais écoute aussi ce qu'il y a à l'intérieur de ces tonneaux. Nikaona wanachukua kitu. J'ai vu, on a pris quelque chose. Wakatupa ndani ya lile shimo. Et on a jeté dans la fosse. Nilisikia moto inalipuka mara moja. J'ai entendu une explosion de feu. Iliganga kupita radi. Et j'ai crié plus que le tonnerre. Mimi niliwaza imekwisha kufunguliwa hivi. Moi j'ai cru que le feu maintenant est ouvert. Nikakimbia haraka sana. J'ai pris fuite. Nakimbilia wale watu wananikimbia. Je suis accouru vers les gens avec qui j'étais. Kama na wakimbilia nao wananikimbia. Quand j'ai couru auprès d'eux, eux aussi couraient. Nikakimbia sana. Et j'ai pris fuite sérieusement. Na kule nilienda nikaona naanguka chini. Et là où je suis allé, je suis tombé par terre. Na pale nilianguka nimewaza nimekwisha kulungula na kumalizika. Et quand je suis tombé, moi je me croyais déjà brûlé, je suis terminé. Maman m'a dit lève-toi. Niko na waka moto. Et je sentais le feu. Wale watu walikuja. Et ces gens se sont approchés. Wakanilamusha pa. Ils m'ont réveillé. Wakaniuliza. Ils m'ont demandé. Unakimbia moto ina ngoromo tu. Mais tu fuis pendant que ce n'est que le bruit de feu. Siku ile moto itafunguliwa. Maintenant le jour où le feu sera ouvert. Wenye zambi mutakimbilia wapi? Vous les pécheurs, où fuiriez-vous? Kila siku munahubiriwa. Tous les jours on vous prêche. Lakini hamusikii. Mais vous ne voulez pas écouter. Na Biblia inasomewa. Et la Bible est lue. Kila mtu anasoma Biblia kwa lugha yake. Tout le monde lit la Bible dans sa langue. Lakini hakuna badiliko. Mais pas de changement. Wahubiri wanahubiri. Les prédicateurs prêchent. Watu hawasikii. Mais personne n'écoute. Wapastere wanahubiri injili. Les pasteurs prêchent l'évangile. Lakini hampende kubadilika. Mais vous ne voulez pas changer. Na kila mtu anasema. Et chacun dit. Ni nani alimuona Mungu? Qui a vu Dieu? Ni nani alifika mbinguni? Qui est arrivé au ciel? Ni nani aliona moto? Qui a vu le feu? Ni mambo ya wazungu. Ce sont les choses, les affaires des blancs. Aliniuliza. Et il m'a demandé. Tangia ulifika hapa. Depuis que tu es ici. Uliona wazungu wangapi? Combien de blancs as-tu vu ici? Mimi sikuona mzungu. Mais moi j'ai pas vu les blancs. Mimi sikuona mweusi. J'ai pas vu le noir aussi. Lakini niliona watu sijawahi kuona. Mais j'ai vu les gens que je n'ai jamais vus. Ndugu nililia machozi. Bien aimé, j'ai pleuré profondément. Aliniambia sikiliza nikuambie. Et il m'a dit écoute. Hata kama mnafanya dhambi. Même si tu peux commettre, mais si vous commettez les péchés. Mnajifurahisha ndani ya dunia. Vous vous réjouissez dans le monde. Mnahubiriwa hampende kubadilika. On vous prêche et vous refusez les changements. Mfanye vile mnapenda. Faites ce que vous voulez. Lakini moto iko. Mais le feu vous attend. Na imetengenezwa ni juu ya wenye dhambi na wasioamini. Et le feu attend les pécheurs et ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. Na hiyo moto iko pale. Et le feu est là en attente. Na inawachunga. Et ça vous attend. Sasa mbele yenu kuna njia mbili. Maintenant devant vous il y a deux voies. Kuna kufa na wokovu. Il y a mourir avec le salut. Ni mtu mwenyewe kuamua. C'est à toi de, il y a la mort et la vie, c'est à toi de choisir. Nitaenda mbinguni ama nitaenda jehanamu. J'irai au ciel ou j'irai à la Géhenne. Ni wewe peke yako. C'est à toi le choix. Sio mtu mwingine atakupeleka mbinguni. Personne ne va te prendre la main et te faire entrer au ciel. Sio mtu atakuchagulia njia utakayoifuata. Et personne ne va faire le choix à ta place. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Usikilize neno la Mungu. D'écouter la parole de Dieu. Ubadilike. Que tu changes.
Je les ai vus, ils m'ont fait sortir de cet endroit. Ils m'ont dit, tu as vu maintenant le feu éternel. Et ça, c'est pour les païens et ceux qui n'ont pas encore cru. Il y a deux personnes différentes. Le païen, c'est quelqu'un qui n'a jamais cru en Jésus. Le pécheur, c'est quelqu'un qui a cru en Jésus, mais qui ne change pas dans sa vie. Il peut chanter, il peut prier, il peut prêcher, il peut tout faire. Mais le péché demeure en lui. Ça, c'est le pécheur. Et le ciel, tu n'entreras pas. Parce que le ciel est saint. Et Dieu lui-même est saint. Et ceux qui iront au ciel doivent être saints. Que l'Éternel t'aide. On m'a fait enlever là-bas. On m'a dit une parole. Maintenant viens voir là où il y a l'attente des œuvres de chacun. Oh. Maintenant j'ai pleuré. Étant arrivé là-bas, j'ai vu quelque chose comme un grand armoire. Et je n'ai pas pu voir le début et la fin de l'armoire. Mais j'ai vu là, il a appuyé sur un bouton. Et l'armoire s'est ouverte. J'ai vu des papiers qui étaient à l'intérieur. Il y avait beaucoup de papiers, on dirait une forêt. Que tu ne peux pas compter les herbes. Et il m'a dit ceci. Tu vois ces papiers? C'est ici où il y a les dossiers de tout et chacun. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois autorité, dignité, que tu ne sois pas connu par l'État, par la société, que tu sois élevé ou non. Ça dépend de ce que tu es. Chacun, son dossier est là. Et c'est ici où il y a ces voies. C'est deux voies. Il n'y a pas la troisième voie. La voie d'aller à la Géhenne et la voie d'aller au ciel. Et ces deux voies sont ici. Et tout et chacun qui meurt, il doit passer par ici. Oh bien-aimé, réveillez celui qui est à côté de toi qui somnole. Dis-lui, mon frère, réveille-toi. Tu auras fait un grand travail en le réveillant. Que Dieu t'aide à veiller, écouter ces messages. Écoute le message que Dieu m'a donné à transmettre aux gens. Reçois ce message. Il m'a dit ceci. Tout celui qui vit là sur la terre, nécessairement à sa mort, il doit passer par ici. Étant arrivé ici, il recevra son dossier. Et toi-même, tu vas lire ton dossier. Avant que Dieu ne te juge, tes propres œuvres te jugeront. Et si tu ne sais pas lire, à la même seconde tu sauras lire. Et même si tu es né aveugle, ce jour-là tes yeux s'ouvriront, tu liras. Et après avoir lu tes œuvres, tes œuvres elles-mêmes te diront ta voie qu'il te faut prendre. Avant que Dieu ne dise quoi que ce soit, toi-même tu sauras quelle voie il faut prendre. Oh mon Dieu. Mama Domitila, je n'ai pas été à l'école.
Hata siku moja. Pas même un jour. Nilizaliwa ku village. J'étais né dans un village. Nikakomalia ku village. Et j'ai grandi au village. Niko villageoise. Moi je suis une grande et vraie villageoise. Nilipofika pale. Mais étant arrivé là-bas, nikaona dossier yangu mbele yangu. J'ai vu mon dossier en face de moi. Jina Mama Domitila. J'ai vu le nom Mama Domitila. Chini ya jina langu. Et en dessous de mon nom, nikaona matendo yangu yote. J'ai vu toutes mes œuvres. Tangia ujana wangu. Dès ma jeunesse. Paka ile siku. Jusqu'à ce jour-là. Neno kwa neno. Mot à mot. Kitu nilifanya. C'est que tout ce que je fais. Kitu nilisema. Tout ce que je peux avoir dit. Kitu yoyote iwe mzuri iwe mbaya. Que ça soit bon ou mauvais. Yote naiona pale. Tout était répertorié dans ce dossier. Chini ya jina langu. En dessous de mon nom. Na kitu kiliniuzikisha sana. Mais ça m'a fait regretter. Wakati niko nasoma. Maintenant, la chose qui m'a fait regretter quand je lisais. Naona ni kama ile mambo niliyafanya leo. Je me suis retrouvé, c'est comme si c'est maintenant que je venais de faire ces œuvres-là, bonnes ou mauvaises. Mambo nilifanya kwa ujana wangu. Ce que j'ai fait dans mon enfance. Naona ni kama nayatenda leo. C'est comme si c'est maintenant que je le faisais. Nikaanza kutetemeka. Et je commençais à trembler. Sikupenda kusoma tena. Je n'ai pas voulu continuer avec la lecture. Nikaangalia chini. J'ai vu par terre. Kusudi nisisome dossier pour ne pas lire mon dossier. Niangalia chini dossier yangu iko pale. Mais en regardant par terre, j'ai retrouvé mon dossier n'est plus là et descendu par terre. Nikageuka niangalie kule nisisome dossier. Je me suis dit laisse-moi me détourner pour voir de l'autre côté pour ne pas lire. Niangalie dossier yangu iko fasi. Mais partout j'ai fixé mon regard, j'ai retrouvé mon dossier. Hakuna fasi ya kufichika macho yangu. Il n'y a pas où cacher le regard pour ne pas voir mon dossier. Yo, nililia ndugu. Et j'ai pleuré profondément. Na mpaka leo ninalia. Et jusqu'à présent, je continue à pleurer. Nikikumbuka dhambi zangu nalia. Quand je me souviens de mes péchés, je pleure. Wakaniambia usilie. Et on m'a dit ne pleure pas. Ngoja kidogo. Attends un moment. Wakati banabambia muache dhambi. Quand on vous a dit d'abandonner les péchés, hampende kusikia. Vous n'avez pas voulu écouter. Sasa leo unalia nini? Et maintenant aujourd'hui tu pleures. Pourquoi tu pleures? Ngoja uone. Attends, tu vas voir. Nikaona kitu mfano wa television. J'ai vu quelque chose comme l'écran. Bunene na kule. Un grand écran. Nione banafine buto. Je l'ai vu toucher à un bouton. Niangalie television inawakishwa. Et j'ai vu l'écran est allumé. Maandiko ikatoka pale. Et il y a eu des écrits sur les postes téléviseurs. Banaandika matendo yako. On a écrit là-bas tes œuvres. Niende kuangalia. Et quand je regarde, nikaona mimi Mama Domitila natokea pale. J'ai vu Mama Domitila apparaître dans l'écran. Kuile television. Dans l'écran là, mimi niliona television ya kwanza mbinguni. Moi la première télévision que j'ai vue c'était au ciel. Kwa sijaona television hapa. Je n'avais jamais vu le poste de téléviseur. Maana niliishi ku village. Parce que j'ai grandi au village. Lakini nikaona kitu. Mais j'ai vu quelque chose. Niangalie mimi mwenyewe naanza kufanya défilé pale. Et je me suis vu en train de défiler dans les postes de téléviseur. Yo uchungu mkali ndugu. Mon Dieu, j'ai regretté encore. Nikajiona mimi mwenyewe. Je me suis regardé moi-même. Niko nafanya matendo yangu. Faisant toutes mes œuvres. Yo ninapokuambia ninalia. Bien aimé, aujourd'hui quand je te parle, je pleure encore. Yo Mungu alinisamehe. Même si Dieu m'a pardonné. Lakini inanipa uchungu sana. Mais jusqu'à présent ça me donne l'amertume. Kama naona mtu anafanya dhambi. Et maintenant quand je regarde quelqu'un qui commet le péché, ndani ya moyo wangu. Ça me fait mal au cœur. Nasema ungelijua mambo yanakungoja. Je dis si tu pouvais savoir ce qui t'attend demain. Sikuona dossier yako. Si tu pouvais voir ton dossier. Sikuona filme yako. Si tu pouvais voir ton film. Niona mambo yangu mimi mwenyewe. Personnellement, j'ai vu ce que je faisais. Lakini yako nao inakungoja. Mais attention, ton scénario aussi t'attend là-bas. Nikaanza kuonesha mambo yangu yote. Maintenant, on a commencé à me faire tout voir. Kama nilikuwa naiba. Comment j'ai volé. Kama nilikuwa naiba. Si j'ai volé. Na namna naiba. Et comment j'ai volé. Na namna nafichika. Comment j'ai caché dans la poche. Na jinsi naenda nyumbani. Et comment j'ai rentré à la maison avec les biens volés. Mambo yangu. On m'a fait tout voir. Kama ni mtu tulikuwa nagombana. Et si je me bagarrais avec quelqu'un.
tuko tunagombana, en se bagarrant. Dieu m'a fait voir comment l'homme et la femme vivent dans la maison. Les querelles, les discordes. Comment je me battais avec mon mari, je voyais dans l'écran. Et si on faisait la médisance des gens, et comment on faisait cette médisance? Vous les mamans, vous qui êtes spécialistes dans la moquerie, si tu ne t'es pas encore repenti, abandonné la moquerie. Bien aimé, tu peux tout faire, mais au ciel tu n'entreras pas. Si c'est la prostitution, je l'ai fait. Et l'homme avec qui je me suis prostitué, et comme les choses s'est passées, à 2h du matin, pendant que personne ne sait, tout j'ai vu dans la télévision. Mon Dieu, c'était amer chez moi. Et je regrette encore. J'ai très peu de temps. Mon témoignage se déroule sur 4 jours. Et je ne saurais pas terminer aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'il me faut dire. Mais papa, maman, que Dieu vous bénisse. De me donner ce petit moment de parler. Même si je ne saurais pas terminer le tour, les livres sont là. Les DVD sont là. Si tu n'as pas encore pris les DVD ou les livres, procure-toi. Et amène aussi aux autres qu'ils écoutent aussi les sorts qui nous attendent. Il m'a dit ceci. Tu vois comment vos choses se font voir. Mais à partir de désormais, tu dois savoir que les yeux de Dieu, ce sont comme des caméras. Et ce n'est pas comme nos caméras que nous avons ici. Ce sont des choses faites par l'intelligence humaine. Mais l'œil de Dieu, il est partout. Il regarde de tous côtés, devant, derrière, gauche et droite. Et l'œil de Dieu nous contrôle tous. Et rien que tu puisses faire sans que Dieu ne le voie. Et il m'a dit, regarde, on vous prêche, vous ne voulez pas écouter. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Mon dossier est plein de péchés. Le film est déjà là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que mes péchés soient pardonnés? Il m'a dit, pour que tes péchés soient pardonnés, tu dois rentrer là-bas d'où tu es sorti, sur la terre. Et j'ai pleuré, ramenez-moi vite que je régularise mon sort, pour que j'aille me repentir de mes péchés. Il m'a dit, hein, tu acceptes maintenant. Parce que tu viens de voir. Et chaque jour on vous prêche. Est-ce que vous acceptez ce qu'on vous dit? Et il m'a dit, regarde maintenant. Les péchés des autres les ont précédés. Leurs péchés les attendent. Et les autres, leurs péchés les suivent par derrière. Maintenant, malheur à toi si tes péchés t'attendent encore. Mieux vaut que tu sois pardonné de tes péchés et que tes transgressions soient effacées. Ça sera mieux pour toi. Il m'a dit, regarde. J'ai crié, ramène-moi vite. J'ai pleuré. Et jusqu'à présent je pleure. Je ne sais pas si toi aussi tu pleures pour tes péchés.
kila saa ninalia. Moi, chaque jour et chaque seconde, je pleure. Ndugu, tuache dhambi. Bien-aimés, abandonnons le péché. Ndugu, tuache dhambi. Abandonnons le péché, bien-aimés. Mungu akusaidie. Que le Seigneur nous aide. Nina uchungu ndani ya moyo wangu. C'est un témoignage. Nina uchungu ndani ya moyo wangu. J'ai l'amertume dans la profondeur de mon cœur. Nina uchungu ndani ya moyo wangu. Je pleure dans mon cœur. Nikuona jinsi watu wanacheza na dhambi. Voir comment les gens jouent avec le péché. Tunajiita watu wa Mungu. Et on s'appelle les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Tunafanya yote. Et pourtant, tunafanya yote. Nous faisons tout. Lakini Mungu anatuangalia na tucheka. Mais Dieu nous regarde et se moque de nous. Mambo sawa sawa. Et on dit tout va bien. Mambo sawa sawa. Tout va bien. Papa, Mungu alikwambia mambo yote sawa sawa. Papa, Dieu t'a dit. Na imani ni sawa. Dieu t'a dit que tout va bien, la foi est bien. Inafaa ujiulize. Et tu dois demander maintenant. Hiyo neno inaweza kuwa kwa papa. Qui peuvent aller du côté de papa. Inaweza kuwa kwa mwingine. Ou soit tu peux aller de l'autre côté. Lakini leo ujiulize. Mais aujourd'hui, demande-toi. Est-ce que na mimi mambo yote ni sawa sawa? Est-ce que aussi dans mon cœur devant Dieu tout va bien? Est-ce que na mimi ni kweli? Est-ce que moi aussi dans mon cœur tout va bien? Wakati neno inatoka. Quand on prêche. Mimi ninalia pale. Moi je suis assise là-bas, je pleure. Nasema Mungu kweli na mimi mambo ni sawa. Je dis mon Dieu, est-ce que moi aussi tout va bien dans mon cœur avec toi? Mungu akusaidie. Uone kama kweli na wewe mambo ni sawa. Examine-toi pour voir si toi aussi tout va bien dans ton cœur devant le Seigneur. Wananitoa pale. Je me suis retrouvé, on m'a enlevé de là. Wanaenda kunionyesha nini? Qu'est-ce qu'on m'a fait visiter? Watoto waliokufa. On m'a fait voir maintenant les enfants morts. Les bébés décédés. On m'a fait voir comment ces bébés sont dans la joie. Les beaux enfants. Et ils chantaient tout en acclamant. Oh. Je me suis consolé. Mais j'ai vu parmi ces enfants. Wamoja wanaimba na kupiga mikono. Les uns chantaient en acclamant. Wengine wanaimba wanafunga mikono. Les autres chantaient en bloquant les mains sans acclamer. Nikauliza. Et j'ai demandé. Kwa nini watoto wamoja wanaimba na kupiga mikono? Mais pourquoi les uns chantent en acclamant? Wengine wanafunga mikono. Et les autres n'acclament pas. Se retiennent d'acclamer. Waliniambia wale unaona wanafunga mikono. Et il m'a dit, toi tu les vois ne pas acclamer, ils ferment leurs mains. Ni wale watoto walikufa wa mama zao wanatoa mamimba kwa dawa. Et ces enfants que tu vois, ce sont les enfants avortés forcément. Wakati mnatoa mamimba, quand on avorte, hata iwe mimba ya mwezi mmoja. Même si c'est la grossesse de 1 mois. Hata iwe mimba ya juma moja. Même si c'est un fœtus d'une semaine. Wakati unatoa mimba. Quand tu l'avortes. Kwa dawa. Forcément. Yule mtoto wako anaenda mbinguni. Cet enfant va au ciel. Lakini anaenda anafunga ile dawa muua. Il part avec la tristesse. Na akifika kule. Et quand il est arrivé. Wengine wakianza kuimba na kupiga mikono. Quand les autres chantent en acclamant. Wao wanakosa namna ya kupiga. Et manquent comment acclamer. Sababu wana mizigo mkononi. Parce qu'ils ont des charges dans leurs mains. Wanaanza kuomba Mungu. Ils commencent maintenant à prier le Seigneur. Si walete wale watu walitupatia mizigo yao. Mais Seigneur, amène-nous ceux qui nous ont donné ces fardeaux. Waje wachukue mizigo yao. Qu'ils viennent récupérer leurs fardeaux. Na sisi tukuimbie na kupiga mikono. Que nous aussi nous puissions chanter tout en acclamant comme les autres. Sawa sawa na watoto wengine. Comme ces autres qui t'acclament. Hawakuite mama. Sorry. Hawawaite wa mama. Ils n'appellent pas les mamans. Wanasema wale watu waliotupatia mizigo yao. Ils appellent ceux qui nous ont donné ces fardeaux. Waje wachukue mizigo yao. Qu'ils viennent prendre leurs fardeaux.
wanakungoja. Ils t'attendent. Utakapofika, lorsque tu y seras, watoto wako, tes enfants que tu as avortés wanakupatia vitu yako, te remettront tes fardeaux. Wewe bao wanafunguliwa. Et eux seront maintenant dégagés. Wanaanza kuimbia Mungu. Ils commenceront maintenant à chanter en acclamant. Sasa wewe ndio utachukua mizigo yako. Et maintenant toi tu prendras tes fardeaux. Na hiyo ndio itakupeleka jehanamu. Et c'est ça ce qui va t'amener à la Géhenne. Ndugu yangu, mon bien-aimé, mon frère, unayetoa mamimba, quand tu avortes, sawa sawa na mtu anayeua mtu. Quand tu avortes, tu es comme un meurtrier. Ulitoa mimba, tu as avorté, unaua. Tu as tué, uliua mtu kwa kisu. Tu as assassiné, uliua mtu kwa bulozi. Tu as tué avec le poison, tu as fait uliua mtu kwa munduki. Tu as tué avec l'arme. Yeyote uliyemuua, tout celui que tu as tué, kwa njia yoyote, par n'importe quel moyen, yule mtu anakungoja na kile ulimuua na. Cette personne t'attend avec l'arme avec laquelle tu l'as tué. C'est amer. C'est amer. La Bible déclare, usiogope anayeua mwili, ne craignez pas ceux qui tuent la chair, lakini muogope anayeua roho na anakupeleka jehanamu. mais plutôt craignez celui qui a le pouvoir sur la chair et l'esprit, qui amène même l'esprit à la Géhenne. Kama wewe ni mulozi, et si toi tu es féticheur, hiyo ni shauri yako. C'est ton problème, ça te regarde. Sitaogopa unaniua. Sitaogopa kwamba unaniua. Je ne peux pas avoir peur que tu peux me tuer. Na siweze kulia sana juu ya balozi. Et je ne peux pas pleurer pour les féticheurs. Maana si dhambi ya kuangukia. Parce que si dhambi ya kuangukia. Ce n'est pas le péché instantané commis sans la volonté. Unafanya na unakiwaza. Ça doit être prémédité, il y a la préméditation. Mungu akusaidie. Que Dieu te pardonne. Katika hii convention, au travers de cette convention, urudi na kitu mpya. Que tu rentres avec une chose nouvelle. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Hautarudi jinsi ulivyotoka. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Daudi ulikuja kwa mchezo tu. Tu n'es pas venu seulement pour danser. Et même si tu es venu pour suivre les autres, peut-être tu es venu à cause de la joie qu'il y a ici. Mais Dieu a mis les calculs sur ton parcours. Et tout ce qui sort ici comme parole, prends ça, saisis. Mets dans ton cœur. Rentre transformé. Abandonne les plaisirs du monde. Et Dieu te bénira. Il m'a dit maintenant regarde ces enfants. Comment ils se réjouissent. Et comment les autres pleurent. Les mamans qui avortent. Disant que c'est la civilisation, c'est le mondialisme. Avortement admis par la loi. Non, tu vois, on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants. L'avortement autorisé, 2 enfants suffisent. Et tu commences maintenant à faire naissance dans la fosse. Je te dis, ça c'est pas la volonté de Dieu. Les mamans qui ont beaucoup fait de naissances, c'est eux qui sont fortes pour faire le travail. Mais toi tu n'as pas encore appliqué la parole de Dieu. Je te dis, fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'accomplis pas la parole de Dieu, malheur à toi. Maintenant j'ai vu les enfants. Moi j'ai pas fait d'enfants. À cet temps-là je n'avais pas encore d'enfants. J'étais triste toujours. J'étais une femme de pleurs, j'étais une pleureuse. J'étais dédaigné par les autres, négligé par les autres femmes. Je n'avais pas de valeur devant mon mari. Et je pleurais tous les jours. Pendant 10 ans, j'étais stérile. Mais étant arrivé là-bas, ayant vu ces enfants, j'ai eu la joie dans mon cœur.
Et j'ai demandé à ce géant qui était avec moi. Je lui ai demandé. Tu m'as dit ici c'est le ciel. Je veux te poser une question. Mais où est ce Dieu là? Il m'a demandé, mais pourquoi tu demandes Dieu? Je lui ai dit, non, j'ai quelque chose à lui dire. Il a dit, parle et Dieu va t'écouter. J'ai dit non. Vous m'avez dit que ça c'est le ciel. Et je sais que Dieu règne dans le ciel. Maintenant, je ne vais pas lui parler comme je lui parle quand je suis là chez nous. Parce qu'il est dans le ciel. Et moi aussi, je suis dans le ciel. Je veux maintenant le voir. Pour que je lui parle de mes affaires. Que je lui parle de ma tristesse. Il a dit non, parle, il va t'écouter. J'ai dit je ne parle pas jusqu'à ce que je le voie. Et cet homme m'a dit, toi tu ne sais pas qu'il est écrit que si quelqu'un me voit moi, a vu le Père. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu nous aide. Je commençais à pleurer. Mon Dieu. Et je disais, c'est toi Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. J'ai pleuré. Je me suis agenouillé. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, moi je vais dire à Dieu, moi j'ai pas eu d'enfant dans ma vie. Et je lui demande la fécondité, qui me donne l'enfant. Que je me réjouisse comme d'autres femmes. Bien-aimé, tu connais une femme stérile, la douleur qu'elle a dans son cœur. Mon Dieu. Si tu peux chanter, venez voir ce que Jésus a fait. Moi j'ai pleuré dans mon cœur. Mon Dieu. Je voulais, et l'homme m'a demandé, c'est seulement ça que tu demandes à Dieu? Et j'ai dit seulement ça. Seulement que Dieu me fasse l'enfant. Je n'ai pas demandé des enfants. J'ai demandé l'enfant. Il m'a dit d'accord. J'accepte, j'écoute. Nous avons continué. Qu'est-ce qu'il m'a fait visiter encore? Il m'a montré maintenant le groupe de pasteurs. Il m'a fait voir le groupe de chrétiens. Il m'a fait voir deux groupes. Ça c'est le groupe de catholiques. Sorry. Et ce groupe c'est pour les protestants. Deux groupes. Deux grands groupes. Mais quand j'ai vu le groupe de protestants, je les ai vus entre eux, ils ont des groupuscules. Et je lui ai demandé, mais comment tu dis que ça sont des chrétiens protestants? Mais pourquoi ces groupuscules? Et il m'a dit, tel que tu vois, ce n'est pas ce que vous dites là chez vous. Oh, nous sommes les chrétiens des pentecôtistes. Oh, nous sommes les méthodistes. Nous sommes les adventistes. Nous sommes les cadèses. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Telle dénomination comme tu veux, Zambé Malamu.
Nous nous sommes de telles congrégations. Nous sommes de telles et de telles autres congrégations. N'est-ce pas que comme ça que vous vous dénommez? Et c'est pourquoi, voilà la raison d'être de ces groupes. J'ai demandé une question. Maintenant, ça c'est un péché devant Dieu ou non? Il m'a dit non, c'était pas le péché. Mais le seul péché, le seul grand péché au milieu d'eux, chaque groupe s'approprie d'être de Dieu. Ils disent c'est nous qui sommes de Dieu. C'est nous qui prions bien. Et comme vous voyez ce groupe-là, et c'est comme ça, comme même dans leur cœur, ils n'ont pas l'unité. Ils n'ont pas l'amour, la charité. Chacun aime son groupe. Et l'autre aime son groupe et néglige d'autres groupes. Il m'a dit c'est ça le seul péché qu'ils ont. Et il m'a demandé si Jésus était là, il a laissé un groupe. Et d'où sont venus tous ces groupes là? Et chacun s'accroche à son groupe et haïr l'autre groupe. Mais écoutez, Dieu est un. Et le peuple de Dieu doit être un. Et vous devez vous aimer entre vous. Parce que s'il n'y a pas l'amour, la charité, le ciel, il n'y a pas non plus. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime le groupe de ton prochain comme tu aimes ton groupe. Et la charité, c'est la clé du royaume de Dieu. S'il n'y a pas la charité entre vous, le ciel aussi, le royaume de Dieu n'est pas là aussi. Que Dieu nous aide. Que nous puissions nous mettre debout à la garde. Cherchons l'amour au milieu de nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons un même Père. Et nous irons tous dans un même ciel. À quoi sert les séparations, les divisions? Et injurier les autres. Si ton prochain n'est pas en forme avec le Seigneur, dis-lui. Si tu ne peux pas lui dire, prie pour lui, intercède. Mais ne le haïssez pas. Tout celui qui haït son frère n'est pas de Dieu. Que Dieu nous aide. Maintenant, quand j'ai regardé le groupe des catholiques, ils étaient un grand groupe. Mon Dieu. Je me réjouissais dans mon cœur. Parce que c'est ce qui était ma religion. Mais en se réjouissant, j'ai vu les gens chargés de lourds fardeaux. Ils étaient venus fatigués. Ils déposaient par terre. Tu trouves quelqu'un qui a un fardeau comme s'il a pris tout ce qu'il a dans la maison, les frigos, les congélateurs, les télévisions, les lits et que sais-je. Et il venait, il déposait. Et j'ai vu les gens dormir comme des cadavres. Et j'ai demandé, et qui sont ceux-ci? Vous m'avez dit qu'ils sont des catholiques? Ils m'ont dit oui. Ce sont les catholiques qui viennent à la messe. Et maintenant avec tous ces fardeaux qu'ils ont sur la tête, ça c'est quoi? Quels sont ces fardeaux? Et il m'a demandé, mais pourquoi tu demandes des fardeaux pendant que c'est toi le transporteur de ces fardeaux?
Kila siku unabebana na ile mizigo. Chaque jour te voilà avec tes fardeaux là. Sasa unaanza kujiuliza. Et tu commences à me demander. Ile si ni magazia ya pombe? Ça sont des caisses de bière. Ile si ni mafurushi ya sigarete? Ce sont les paquets de cigarettes. Na wale unaona banalalalala kama maiti. Et ceux que tu vois qui dorment comme des cadavres. Si balevi ya pombe? N'est-ce pas les ivrognes? Nikasema hiyo nayo ni dhambi. J'ai dit mais ça aussi c'est le péché. Aliniuliza. Il m'a demandé. Wewe haujasikia hiyo? Et toi tu n'as pas encore entendu de cela? Nikasema kanisani kwetu hawatufundishe hivi. J'ai dit non, dans notre église on nous a pas prêché par rapport à cela. Wanatuambia kulewa ndio dhambi. On nous dit c'est seulement s'enivrer qui est le péché, mais tu peux prendre un tout petit peu. Yule mtu aliniambia. Et l'homme là m'a dit, kama mlevi hata kama mwizi hataenda mbinguni. Si le voleur ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Kama muongo hataenda mbinguni. Si le menteur n'entrera pas dans le ciel. Kama msharati hataenda mbinguni. Si les prostituées aussi n'entrera pas. Ndivyo hivyo mlevi wa pombe hawezi kuingia ufalme. De la même manière tout ivrogne n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Namna moja na mvutaji wa sigareti. De la même manière avec celui qui fume la cigarette. Maana mtu akitumia kitu kinachoharibu mwili. Parce que quelqu'un qui consomme des produits nocifs à la vie, c'est un péché devant Dieu. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et détruire le temple de Dieu, c'est-à-dire que toi tu n'as pas la place dans le royaume de Dieu. J'ai regretté. Je les ai demandé. Maintenant dites-moi une chose. Nataka urudi nyuma kidogo. Je vais rentrer un peu en arrière. Kama unasikia maneno nilikuwa nakiuliza. Si tu écoutes les questions que j'ai posées là-bas. Na namna nilikuwa nazungumza na yule mtu. Et de la manière dont moi j'ai parlé à cet homme. Ina maana sikukuwa mufu. C'est-à-dire que moi je n'étais pas mort. Nilikuwa mtu mzima. J'étais en vie. Nilikuwa na akili. J'avais mon intelligence. Niliuliza. J'ai posé des questions. Nilipata jibu. Et j'étais répondu. Na wao waliniuliza. Et eux aussi me posaient des questions. Nikawapa jibu. Et je répondais aussi. Kama uko mkristo. Si tu es chrétien, usiogope kufa. Ne crains pas la mort. Mtu wa Mungu hafi. L'homme de Dieu ne meurt pas. Ni kama kubadilika kidogo. C'est juste une simple transformation. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Tembea na Mungu. De continuer avec le Seigneur. Nikabauliza. Je les ai demandé. Sasa naona mambo. Maintenant je vois des choses. Baprotesta. Il y a les protestants. Wako makundi makundi. Qui sont en groupe encore. Munasema hawana mapenzi. Et vous dites qu'ils n'ont pas la charité. Na hakuna masikilizano. Et il n'y a pas l'unité entre eux. Na hiyo ni dhambi kwa Mungu. Et ça c'est un péché devant Dieu. Katolike. Les catholiques. Wako kundi moja. C'est un groupe. Lakini wanabebana na mizigo. Mais ils sont chargés de fardeaux. Sasa nataka kujua dini ya kweli. Maintenant je veux savoir la bonne religion. Dini gani ya mzuri mtu anaweza kuingia na inambeba kwa Mungu? Quelle est la religion là où nous devons entrer pour aller au ciel? Unapenda kujua dini ya kweli? Tu veux connaître aussi la bonne religion? Unapenda kujua dini ya kweli? Tu veux connaître la bonne religion? Amen, amen. Amen. Nitege sikio. Écoutez maintenant. Yule mtu akaniuliza. Il m'a posé la question. Kabla ya kukuambia dini ya kweli. Avant de te dire la bonne religion, dini maana yake ni nini? Et d'abord, qu'est-ce que signifie la religion? Nikamwambia dini ni kufuata Mungu. Je lui ai dit la religion c'est suivre Dieu. Aliniambia hapana. Il m'a dit non, c'est pas ça. Kufuata Mungu. Suivre Dieu. Ni kushika neno la Mungu. C'est prendre la parole de Dieu. Unatembea vile Biblia inasema. Et marcher conformément à la parole de Dieu. Lakini dini ni nini? Mais qu'est-ce que la religion? Kasema sasa mimi sielewi. Je lui ai dit moi je ne comprends plus rien maintenant. Niwaza dini ni kufuata Mungu. Moi je croyais que la religion c'est suivre Dieu. Aliniambia hivi. Et il m'a dit ceci. Kumbe ndio maana mnafuata madini. Yes. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous suivez les religions. Dini. Oh la religion, telle congrégation. Dini yangu. Oh ma religion, ma confession religieuse. Aliniambia sikiliza nikwambie. Il m'a dit écoute-moi je te dis une chose.
Sisi hatujue ile madini yenu. Nous ne connaissons pas vos religions. Kama mtu anafanya dhambi, si quelqu'un commet le péché, banamwambia kufanya hivi ni dhambi. On lui dit faire ceci c'est le péché. Oh, dini yetu haikatazi. Oh, notre religion ne défend pas ceci. Donc ninyi ni watu wa dini. Sorry. Ni kusema ninyi ni watu wa madini. C'est-à-dire que vous êtes des religieux. Lakini hamuko watoto wa Mungu. Mais vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Akaniambia hivi. Il m'a dit ceci. Hatujui dini. Pour l'autre groupe. Hatujui dini. Nous ne savons pas la religion. Kitu tunajua tu. La chose que nous connaissons, ni Mukristo. C'est les chrétiens. Anaamini Yesu. Quelqu'un qui croit en Jésus. Anatembea katika mapenzi ya Mungu. Qui marche selon la volonté de Dieu. Anatembea jinsi Biblia inasema. Qui marche conformément à la parole de Dieu. Anaogopa dhambi. Qui craint le péché. Anaamini kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Alikufa akafufuka. Mort et ressuscité. Ili achukue dhambi ya ulimwengu. Pour l'émission des péchés de l'homme. Lakini hatujui madini yetu. Mais nous ne connaissons pas vos religions. Hakuniambia katedrale ndiyo ilitoka kwa Mungu. Il ne m'a pas dit que c'est la cathédrale qui est venue de Dieu du ciel. Hakuniambia Pentecote ndiyo dini ya kweli. Il ne m'a pas dit que le pentecôtisme c'est la bonne religion, non. Hakuniambia dini yoyote kama ndiyo dini ya kweli. Il ne m'a pas dit que telle ou telle autre religion c'est ce qui est bonne, non. Lakini Mkristo, mais les chrétiens anayetembea katika mapenzi ya Mungu, qui marchent dans la volonté de Dieu, huyo ndiye Mungu anajua. Voilà la personne reconnue par Dieu. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Usikanganie dini. Ne t'accroche pas à la religion. Usijivune juu ya dini. Ne te vante pas à cause de la religion. Mungu hana habari na dini yako. Dieu n'a pas la relation avec la religion. Mungu anaangalia utakatifu humo ndani. Mais Dieu regarde la sainteté du fond du cœur. Na jinsi unamwamini Yesu. Et comment tu crois en Jésus. Ilikuwa uchungu kwangu. C'était amer pour moi. Sikuona dini ya kweli mbele. Je n'ai pas vu une bonne religion. Nikaona wananitoa pale sasa. Et je me suis retrouvé m'enlever de là. Ninafika kwenye neno ngumu. Je suis arrivé à une étape difficile. Nikakuta wapasteri. J'ai vu maintenant les pasteurs. Walikuwa na mkutano mkubwa. Ils avaient une grande campagne. Wapasteri wa kila mahali. Les pasteurs de tout genre. Wa kila communauté. De toute communauté. Walikuwa pale wakizungumuza. Ils étaient là en bavardant. Yule mtu akaniambia. Et l'homme m'a dit, sikiliza mazungumzo ya wapasteri. Écoute la conversation des pasteurs. Na usikilize vizuri. Et écoute attentivement. Wapasteri wakasema. Les pasteurs disaient, hapa tunajifunza ndoa ya kweli. Ici nous voulons étudier maintenant les bons mariages. Ndoa ambayo ni ndoa ya kweli mbele ya Mungu. Les véritables mariages acceptés par le Seigneur. Maana siku hizi, car ces derniers temps, Wakristo wanatusumbua. Les chrétiens se perturbent. Wanaoa jinsi wanataka. Ils se marient comme ils veulent. Na sisi tunaunga ndoa. Et nous unissons leur mariage. Sasa ndoa ya kweli. Mais les véritables mariages. Ni ndoa ipi katika mapenzi ya Mungu? Et lesquels selon la volonté de Dieu. Tujifunze kama watumishi wa Mungu. Étudions comme étant serviteurs de Dieu. Biblia inasema nini? La Bible, qu'est-ce que dit la Bible? Pasteur wa kwanza akasimama. Un pasteur, le premier, il s'est mis debout. Akasema mimi nawaza ndoa ya mzuri. Il a dit que moi je crois que le bon mariage, ni watu wawili wanaoana. C'est deux personnes qui se marient. Wakiwa Wakristo. Étant chrétien. Bwana anaoa bibi. L'homme marie épouse la femme. Kisha wanaunga ndoa kanisani. Et ils se réunissent et on bénit le mariage à l'église. Ile ndoa kama wakiachana, s'ils divorcent, hawataruhusiwa tena kuoa na kuolewa kanisani. Ils ne seront pas admis à se marier encore dans l'église. Abo ni bapasteri. Ce sont des pasteurs qui disaient. Bapasteri bote wakapiga mikono. Et tous les pasteurs ont acclamé. Pasteri wa pili akasimama. Le deuxième pasteur s'est mis debout. Akauliza. Il a posé la question. Kama watu wawili walioana. Si deux personnes se sont mariées. Hawakuunga ndoa. Ils n'ont pas fait le mariage religieux. Kanisani. Le mariage religieux. Lakini walikuwa Wakristo. Mais ils étaient des chrétiens. Wakiachana. S'ils divorcent. Ni dhambi ama si dhambi? Est-il un péché, oui ou non? Wapasteri wakasema. Et les pasteurs ont répondu.
Kwa sababu hawakuunga ndoa kanisani. Comme ils ne se sont pas fait connaître à l'église devant le Seigneur. Hiyo haiko dhambi. C'est pas le péché. Wanaweza kuruhusiwa kuoa na kuolewa. Ils peuvent être permis de se marier, de contracter notre mariage. Na wanaunga ndoa kanisani. Et se marier même à l'église. Pastori wa tatu akauliza. Le troisième pasteur a posé la question. Kama mtu ni mpagani. Si quelqu'un est païen. Anaoa bibi. Il se marie à une femme. Anaoa wa pili. Il épouse la deuxième. Anaoa wa tatu hata tano. La troisième même 5. Kisha anakuja kwa Yesu. Et puis il vient à Jésus. Na wale wanawake wote. Avec toutes ces femmes. Atawaleta kwa Yesu wote. Va-t-il amener toutes ces femmes à Jésus? Au atafanya namna gani? Ou que va-t-il faire? Ndugu niache niseme. Laissez-moi dire. Kwa sababu aliniambia. Parce qu'il m'a dit. Usiongeze na usipunguze. N'ajoute et ne retranche pas. Kama nasema kidole, sema kidole. Si je dis le doigt, dis le doigt. Kama nasema vidole, sema vidole. Si je dis les doigts au pluriel, dis les doigts au pluriel. Napaswa kusema vyenye Mungu aliniambia. Moi je dois dire ce que Dieu m'a dit. Ule mtu akauliza hivi. Et cet homme a posé la question. Kama nakuja kwa Yesu. S'il vient à Jésus. Nitakuja na wale wabibi wote. Vais-je venir avec toutes mes femmes? Ama nitabaacha? Ou dois-je les abandonner? Bapasteri mmoja wakasema. Un pasteur a dit. Eti Biblia inasema. La Bible déclare. Njoni kwangu nyote jinsi mulivyo. Venez à moi tel que vous êtes. Manake ukiwa na babibi bengi. C'est-à-dire même si tu as plusieurs femmes. Kuja jinsi ulivyo. Polygame que tu sois, viens tel que tu es. Na wale babibi wote balete kwa Yesu. Et si possible même viens avec toutes tes femmes à Jésus. Bapasteri wengine wakakataa. D'autres pasteurs ont refusé. Akasema sio hivyo. Ils ont dit non, c'est pas ça. Ni lazima uchague mke mmoja. Tu dois choisir une femme. Katikati ya wale wote. Parmi celles que tu as. Yule unayempenda. Celle que tu aimes. Nani huyo unabakia naye. Et c'est avec elle que tu vas rester. Wengine wote unabafukuza. Et les autres tu les chasses. Bapasteri wengine wakakataa. Les autres pasteurs ont refusé. Wakasema haiwezekani. Ils ont dit non, c'est pas possible. Inabidi abakie na mmoja yule aliyemuoa mara ya kwanza. Ils ont dit que non, il doit demeurer avec sa première femme. Kumekuwa discussion kabambe. Il y a eu une grande discussion katikati ya wale wa pasteurs. entre les pasteurs. Yule mtu akaniuliza. Et l'homme m'a posé la question. Unasikia mazungumzo ya wapasteurs? Mais tu attends la discussion des pasteurs? Nikasema nasikia mzuri. J'ai dit oui, j'ai bien entendu. Aliniuliza neno moja. Il m'a demandé encore. Wewe unajua kuku na ng'ombe? Est-ce que toi tu connais la poule et la vache? Nikasema J'ai dit oh. Na ninyi mnajua kuku na ng'ombe? Vous aussi vous connaissez la poule et vous connaissez aussi la vache? Akasema sasa. Il m'a dit mais non. Si mnaombaka mnasema hivi. Quand vous priez vous dites. Mungu uliomba mbingu na nchi. Dieu le créateur des cieux et de la terre. Na vyote vilivyo. Et tout ce qui s'y trouve. Tutakosaje kujua kuku na ng'ombe? Alors comment on va ne pas connaître la poule et la vache qui se trouvent dans ce que Dieu a créé? Akaniambia okay. Il m'a dit écoute. Nikasema najua kuku na ng'ombe. Il m'a dit oui, je connais la poule et la vache. Akaniuliza. Il m'a posé. Unaona namna gani? Maintenant comment tu vois? Est-ce que kuku anaweza kumeza ng'ombe? Est-ce que la poule peut avaler la vache? Nikasema haiwezekani. J'ai dit c'est impossible. Kwa nini? J'ai demandé pourquoi. Nikasema kuku ni kidogo. Lui il m'a demandé pourquoi. J'ai dit non, la poule a un bec trop petit. Na ng'ombe ni kabambi. Pendant que la vache est gros. Akaniambia ndio. Et il m'a dit d'accord. Na naona kuku haiwezi kumeza ng'ombe. Comme tu vois que la poule ne peut pas avaler la vache. Hivyo mazungumzo ya wapasteurs. De la même manière la discussion des pasteurs. Hayawezi kumeza neno Mungu amekwisha kusema. Ne peut pas avaler ce que Dieu a parlé. Mungu aliumba mume na mke wake. Dieu a créé l'homme et sa femme. Na alisema mume awe na mke wake huyo. Et il a dit que l'homme aura son unique femme. Na atakayemwacha. Et lorsqu'il la quittera. Na kuoa mwingine. Pour prendre une autre femme. Amezini juu ya ule mwanamke. Il a commis l'adultère. Mungu amesema imekwisha. Dieu a dit et c'est fini. Kama ulioa bibi. Si tu as épousé une femme. Muko ba Kristo. Tu es chrétien. Vous n'allez pas divorcer. Pas même un jour.
Amen. Amen. Unisikilize. Écoute-moi bien. Kama ulioa bibi. Si tu as épousé une femme, muko bakristo. Vous êtes des chrétiens. Hamukunga ndoa kanisani. Vous ne vous êtes pas enregistré à l'église, vous n'avez pas fait la bénédiction nuptiale. Lakini mumemjua Mungu. Mais vous avez connu le Seigneur. Hata kama hamukunga ndoa kanisani. Même si vous n'avez pas eu le mariage religieux, hauna ruhusa ya kumwacha mke wako. Tu n'as pas le droit d'abandonner cette femme-là. Isipokuwa neno moja tu. Si ce n'est que kama ulimuoa muko bapagani. Si seulement si tu étais païen lors du mariage. Mkaachana muko bapagani. Et vous avez divorcé païen. Mungu anasema katika neno lake. Dans sa parole Dieu dit. Yote ulifanya wakati wa giza. Tout ce que tu as fait dans les ténèbres, dans l'ignorance. Wakati unakuja kwa Bwana. Quand tu viens à Jésus. Mungu hata kuhesabiria ile makosa. Dieu ne va plus considérer les choses anciennes. Lakini kama uko Mkristo. Mais si tu es chrétien. Usisubutu kuacha bibi. N'ose pas divorcer. Ama kuacha bwana yako. N'ose pas divorcer papa ou maman. Ilikuwa uchungu kwangu. C'était amer chez moi. Kama ulioa bibi hamtaacha. Si tu as épousé une femme, tu n'as pas le droit au divorce. Kama ulioa babibi bawili batatu. Si tu vas avoir 2 ou 3 femmes, haujamjua Mungu bado. Tu n'as pas encore connu le Seigneur. Wakati unakuja kwa Yesu. Quand tu viens à Jésus, bibi yako ni mmoja tu. Tu as une femme. Yule mmoja uliyemuoa mara ya kwanza. La première que tu as épousée, c'est celle ta femme. Hata kama ni mzee. Même si elle est devenue vieille. Hata kama hana meno mkinwa. Même si elle n'a plus de dents dans la bouche. Huyo ndio bibi yako. C'est celle ta femme. Wengine wote uliwaoa. Et toutes les autres là, elles ne sont pas ta femme. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Amen. Amen. Wa baba. Les papas. Mnajua kushanje wa bibi. Vous savez changer les femmes. Kama unavyoshange chemise yako. Comme si vous changez votre chemise. Leo unaoa. Aujourd'hui tu maries celle-ci. Kesho unaacha. Et demain tu abandonnes. Kesho kutwa unaoa. Après demain tu prends une autre. Baadaye unaacha. Après tu abandonnes. Unacheza na Mungu. Tu blagues avec Dieu. Mungu sio tate wako. Dieu n'est pas ton grand-père. Mungu alisema neno moja na imekwisha. Dieu a déjà dit, il a dit et c'est fini. Na pale unajiita mtu wa Mungu. Et puis tu t'appelles chrétien. Na wengine wanafanya divorce. Et les autres divorcent. Na wako wa pasteur. Étant pasteur. Na wako ba evangeliste. Étant évangéliste. Na wanahubiri habari njema. Et ils prêchent l'évangile. Lakini neno banaliacha nyuma. Mais ils laissent la parole derrière. Na Yesu alisema namna gani? Écoutez, Jésus a dit. Mimi naulizaka. Et moi je me demande. Biblia inasema nini? Que dit la Bible? Wakati mnasema divorce ni mzuri. Quand vous soutenez le divorce. Yesu aliwaambia wale wa Farisayo waliomfuata. Jésus a dit à ceux qui le suivaient. Walikuja wakamuuliza habari za mariage. Ils sont venus lui demander concernant le mariage. Yesu aliwaambia namna gani mnasoma hamsikii? Qu'est-ce que Jésus les a dit et pourquoi vous ne voulez pas écouter? Wakasema Moïse alituambia kuandika barua. Ils ont dit que Moïse nous a parlé, il a écrit la loi. Na kuacha mwanamke. Que répudier une femme. Lakini Yesu aliwajibu namna gani? Mais qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Aliwaambia hivyo kwa sababu ya mioyo yenu. Il les a ainsi parlé à cause de leur duracité de leur cœur. Lakini na à cause de leur endurcissement de cœur. Lakini mimi nawaambia. Mais moi je vous le dis. Mimi nawaambia. Moi je vous le dis. Sio Moïse alisema. Ce n'est pas Moïse qui a dit. Sio Paulo alisema. Ce n'est pas Paul qui a dit. Sio Esaïe alisema. C'est pas Esaïe qui a parlé. Ni Yesu mwenyewe. Jésus-Christ lui-même. Mimi nawaambia. Moi je vous le dis. Yeyote atakayemwacha mke. Quiconque répudiera sa femme. Na kumuoa mke mwingine. Et prendre une autre femme. Atakuwa mzinzi juu ya ule mwanamke. Il sera impudique devant l'autre femme. Devant sa femme. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a déclaré de sa propre bouche. Maintenant si aujourd'hui nous changeons. Nous changeons la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit. Bien aimé, c'est amen. Les papas. Abandonnez ces choses. Les mamans. Abandonnez ces choses.
Vous avez les maris d'autres femmes. Tu es voleur dans cette maison. Abandonne les maris d'autrui. Et si tu prends la femme de ta voisine qui pleure, et ici toi tu viens, tu chantes et tu danses, quand Dieu te regarde et que toi tu ne m'appartiens pas, répare d'abord ta vie. Abandonne le péché. La Bible déclare: venez à moi tel que vous êtes. Si tu étais voleur, viens tel que tu es. Même si tu étais prostituée, viens à Jésus. Il te recevra et tu seras saint. Mais ce n'est pas que tu viennes avec les fardeaux des voleurs et que tu continues à voler dans l'église. Que Dieu t'aide. C'est bien d'acclamer pour la parole de Dieu. Ne regrette pas. Ne regrette pas de moi. Dieu m'a demandé de tout dire. Maintenant j'ai vu, ils m'ont transporté. C'était long vraiment. Il y avait beaucoup de choses. M'a fait visiter ceux qui sont morts dans les services de Dieu. J'ai vu les maisons de ceux qui sont morts servant Dieu. J'ai vu qu'ils ont de belles maisons. J'ai vu un beau quartier. Vous savez, même chez Dieu il y a des quartiers. La Bible déclare: ceux qui ont servi le Seigneur, le Seigneur les honorera. Ceux qui ont servi le Seigneur, ceux qui ont fait son travail, ils seront couronnés. Ils seront dans un quartier VIP. Les autres iront au ciel. Écouteront de loin les cris de joie. Car la Bible déclare: les autres iront au ciel comme s'ils sont tirés de feu. Si tu es chrétien, tu ne sais pas servir Dieu. Tu as cru en Jésus de tout ton cœur. Tu iras au ciel. Mais si tu ne l'as pas servi, c'est regrettable. Tu seras pauvre. On m'a fait visiter une maison, une belle villa avec beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de choses, des hauts jusqu'en bas, plein de choses. Une belle villa. Et j'ai trouvé quelqu'un assis. Il était assis sur son fauteuil. Et son fauteuil tournait. Mon Dieu. Je me réjouissais. Il m'a dit: tu vois cette villa et tout ce qui est à l'intérieur. Ceci n'est pas construit avec les gens qui vivent ici. Ceci est construit par les mains de ceux qui sont là chez vous. Et j'ai demandé comment ceux qui sont là peuvent construire une belle villa comme celle-ci. Il m'a dit: demande lui-même le propriétaire, il te dira. Même avant que je ne lui demande, et l'homme commença à m'expliquer. Il m'a dit: ma soeur, quand j'étais là chez nous sur la terre, j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai cru en Jésus. J'ai tout abandonné. J'ai commencé à le servir. Quand on nous enseigne la parole de Dieu, faites ceci, faites cela pour le royaume de Dieu. Moi j'ai commencé à le servir. Je n'ai pas pu même prendre même la dîme de
de Dieu. Nilitoa sadaka zangu kwa Mungu. J'ai donné mes offrandes à Dieu. Nilisaidia masikini. J'ai aidé les pauvres. Niliangalia wayatima. J'ai aidé les orphelins. Nilienda kwa hospitali kuangalia wagonjwa. J'assistais les malades à l'hôpital. Nilienda kuona bafungwa. J'allais visiter les prisonniers. Nilifanya kazi yote walitufundisha kufanya. J'ai fait tout ce qu'on m'a appris à faire. Na kama siku moja nilikuja huku. Et si une fois je suis arrivé ici, waliniingiza ndani ya nyumba hii. On m'a fait entrer dans cette villa. Wakaniambia nyumba yako hii. On m'a dit voilà ta villa, ta maison. Na utajiri wako ndio huo. Et ta richesse est là. Akasema nikauliza. Et j'ai demandé. Hii nyumba nilijenga namna gani? Mais comment j'ai pu construire cette villa? Na hii utajiri niliweka ndani kwa. Et comment est-ce que j'ai mis toute cette richesse à l'intérieur? Na ndipo wakaniambia. Et c'est ainsi qu'on m'a dit. Wakati ulikuwa ukitumikia Mungu. Quand tu servais le Seigneur. Ukatoa dime yako. Tu donnais ta dîme à Dieu. Ukatoa sadaka zako. Tu donnais tes offrandes, tes aumônes. Ukasaidia masikini. Tu assistais les pauvres. Ndio wakati unajijengea nyumba. C'est alors que tu t'amassais des richesses, tu te construisais ta villa. Angalia utajiri wako. Maintenant regarde ta villa. Mungu akubariki, umupigie Bwana. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse en acclamant. Dépasser mon attendement. Nikashindwa kuelewa majengo yake. Je n'ai pas compris cette architecture. Nikasema niangalie chini kama kuna udongo sawa udongo wa huku. Je me disais laisse-moi regarder par terre s'il y a les sols comme les sols que nous connaissons. Nilipoangalia nikaona ni kama fasi walitandika horo yenye kusafisha. Et quand et tous étaient joyeux. Wakaniambia hapa ndipo wanapumzishwa. Et il m'a dit que c'est ici leur lieu de repos. Je vous ai dit comment j'ai vu le nouveau ciel. Niliona Yerusalemu mpya. J'ai vu une nouvelle Jérusalem.